c'est que, étonnamment, quand Shabbat est passé Chaye Sarah, et que nous voulons affirmer par notre présence physique que Hebron a été acquise par Abraham à prix d'argent, parce qu'il voulait qu'il y ait un acte de propriété. Mais quand tu poses la question à pourquoi est-ce que tu as tenu à ce qu'il y ait un acte de propriété, on le comprend d'autant plus quand après Abraham, Yaakov va acquérir Shrem et que David va acquérir le mont du Temple, c'est-à-dire Jérusalem, on le comprend, cet acte de propriété. Mais c'est comme le premier Rashi. Quand on lit le premier Rashi, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, par quoi commence Rashi? Il commence par nous dire, pourquoi est-ce que nous commençons par dire que l'Éternel a créé les cieux et la terre, alors que c'est un livre de lois? Tu aurais dû commencer par me donner des lois. Pourquoi me raconter qui est le créateur des cieux et de la terre? Parce qu'un jour viendra et que certains diront, voleurs êtes-vous d'avoir pris la terre. Quelle terre? Mais Vadaï, Eretz Israël. Et vous de répondre que l'Éternel est le créateur de la terre, qu'il la partagea entre les nations, qu'il la donna à qui de droit et l'a repris à qui de droit. C'est entre ses mains parce qu'il est le créateur. Donc bien évidemment, le fait que Abraham insiste auprès de Ephron d'avoir ce titre de propriété, c'est afin de signifier, il y a 3000 ans de cela, aux informations du 20h dans 3000 ans, on parlera de la Judée, dont la capitale est Hebron, de la Samarie, dont la capitale est Shrem, et alors de Jérusalem. On en fera des rondes frites à toutes les actualités, étant donné que tout le monde est persuadé que la chose lui appartient. Vous comprenez? Alors, il est important de signifier cela. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est lorsque l'on arrive à Hebron, il y a bien sûr l'acquisition du terrain et ce que nous venons de dire. Mais je dis qu'il y a un avant-propos à Hebron. Lorsque vous venez à Hebron, vous devez obligatoirement passer par chez moi. Pas dans ma maison, mais par le terrain où je réside. Oui, Bezrat Hashem, ça, avec plaisir, on boira même un coup. Mais ce que je veux dire, c'est passer par ce quartier qui s'appelle Ramat Mamré, et dans le flanc de montagne, il y a Eloné Mamré, la vallée de Mamré. Alors sachez simplement que dans le périple d'Abraham, il arrive à cet endroit. Quand on parle de la tente d'Abraham, la tente TE, bien entendu, elle avait une particularité, c'est qu'elle était ouverte aux 4 vents. Ah bon? Et pourquoi voulais-tu une tente ouverte aux 4 vents? Parce qu'il fallait dire, qui que tu sois, d'où que tu viennes, il t'est permis d'entrer. D'ailleurs, vous l'avez vu, après la Brit Mila sur place. Alors que l'Éternel, alors j'ai pris les gens hier, et il y avait du soleil hier, il n'y avait pas de pluie. On est arrivé devant Eloné Mamré, et je commence à leur raconter, et je dis, c'est là, l'Aziz, il a fait la Brit Mila ici. Et après la Brit Mila, l'Éternel, il y a dit en post-opératoire, repose-toi, hein, Msken. Repose-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le soleil, vous voyez le soleil là qui brille? Il a fait passer des petits nuages devant, pour ne pas que Abraham soit dérangé. Et alors qu'il est en post-opératoire, en salle de Hitosheshut, comme on dit en Israël, de réveil, voici que 3 personnages qui ressemblent à des Arabes, qui adorent la poussière de leurs pieds, notre Abraham ne peut pas résister à l'élan qui le pousse pour les recevoir. C'est pas vraiment tes copains. Oui, mais ma tente est ouverte aux 4 vents. Et il les accueille, et il leur donne à boire et à manger, là, il se révèle que ce sont des anges avec chacun une mission, etc., etc.
C'est à cet endroit même que ce que je vous disais tout à l'heure, où l'Éternel dit « Je ferai de toi une grande nation, et par toi seront bénies les nations de la terre. » C'est une promesse. Et la terre sur laquelle tes pieds reposent, elle te sera offerte, vous vous rappelez, en héritage. Et on a dit tout à l'heure, et on le répète, puisque ce n'était pas encore aux actualités comme maintenant, donc on le répète, Altikra Moracha et la Mourassa. Il ne s'agit pas simplement de dire Eretz Israël nous revient par héritage, nous sommes les enfants d'Abraham. C'est pas seulement que nous sommes les enfants d'Abraham, parce que Ishmaël c'est le fils d'Abraham aussi. C'est parce que nous sommes les enfants d'Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Les enfants d'Israël ne sont pas nés d'Abraham, que vous le vouliez ou non. Les enfants d'Israël ne sont pas nés d'Yitzhak non plus. Grande question. Ils naîtront de celui qui s'appelle Yaakov, les 12 tribus. Nos sages se demandent, bien entendu, pour quelle raison. Est-ce qu'il faudra attendre la tierce personne, le tierce patriarche, pour enfin voir, s'élucider le problème de toi, je ferai une grande nation. Abraham, c'est Chesed. Vous l'avez vu avec les 3 qui débarquent de la colline, sans cheval d'ailleurs, ils descendent de la colline, et ils arrivent sur la plaine de Mamré. Il est Chesed. Chesed, je ne traduis pas par charité, je traduis par amour. Yitzhak, qui accepte de partir au sacrifice, à un moment donné, qu'il est en train de marcher avec son père, il lui dit, papa, voilà les bois, voilà les allumettes, et où est le sacrifice? Il lui dit, c'est toi le sacrifice. Et qu'est-ce qui a marqué juste après? Vailchou shnehem yardav. Et ils allèrent tous deux ensemble. Quel esprit de sacrifice, Yitzhak, alors que dans son nom, pour un père qui avait attendu autant de temps, l'enfant, à tel point que l'Éternel lui dit, tu l'appelleras celui qui rira, c'est couper l'herbe sous le pied de l'espoir. S'il faut le sacrifier maintenant, alors on dit que Yitzhak, c'est din, gvura, c'est la rigueur, la justice. Il dit, maintenant je vais te dire, faire naître un peuple à partir d'un homme qui n'est qu'amour, c'est comme le monde. On ne pouvait, Bereshit bara Elokim et Hashamaim et Haaretz, l'Éternel s'est rendu compte, créer le monde selon les lois de la rigueur et de la seule justice, il ne resterait personne après 2 secondes. Il fallait faire quoi? L'expression, vous allez voir, il fallait mettre un peu d'eau dans son vin. C'est-à-dire midat harahamim, un peu de miséricorde et d'amour. Maintenant, le mettre un peu d'eau dans son vin, c'est que le vin est acide. L'eau a un pH de 0, mais on pourrait la considérer comme une base. C'est donc mettre un peu d'eau dans son vin, savoir les amtik et adid, adoucir la justice, c'est avoir un équilibre acido-basique. C'est ce qui se passe en ce moment dans chacun de nos corps. Les acides et les bases sont réglés. C'est-à-dire toujours à bon escient. Bemida nechona, à la juste mesure. Ni trop, ni trop peu. Incroyable. Comme l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. À l'infinitésimal degré, juste comme il faut pour que les saisons aient lieu en leur temps, les chaleurs à bonne température, etc. Vous avez raison dans ce que vous voulez dire, il se peut que l'homme vienne décaler l'équilibre, comme pour lui-même, comme pour le cosmos. C'est entre les mains de l'homme. Je vous ai donné la vie et le bien, Natati Bachem, et Achaim, et Atov, Natati Bachem, et Ara, et Amavet, ou Bachartem, Bachaim, vous avez choisi la vie. Mais je vous le dis, Bachartem, Bachaim, ça veut dire que le choix est entre vos mains. Mais ne venez pas me dire que vous n'aviez pas le choix. Entre Abraham, amour, et Yitzhak, le din, ni l'un ni l'autre ne peuvent être à l'origine du peuple d'Israël, parce que le peuple
comment ils disent les Français, trop bon, je sais pas quoi. Là, c'est pas ça. Et l'autre, et de l'autre côté, trop justice, on a vu dans la création, Dieu met midat arahamim, un peu de miséricorde, un peu d'eau dans le vin. Il y a un juste équilibre. Et qui va être l'équilibre entre Abraham et Yitzhak? La synthèse. Yaakov, comment il s'appelle? Emet. Emet. Emet titel Yaakov. Maintenant, Emet, comment ça s'écrit? Aleph, Mem, Tav. Regardez, mettez-le devant les yeux. Aleph, Mem, Tav, la première lettre, le Mem et la dernière lettre de l'alphabet. C'est-à-dire, vous entendez mes amis, Aleph et Tav, ce sont la première et la dernière lettre, deux extrêmes. Et le même, il va... Attendez, le même, il va venir relier. On va dire que le même, c'est Yaakov. Comment est-ce qu'on l'écrit même quand on est sophère? Haf, Vav. Et vous savez que les Hébreux, ils aiment jouer aux chiffres aux lettres. Avant France 2, Armand Jameau. Et Haf, Vav, c'est égal à 26. Mais le même vaut 40. Il manque 14. D'où on va chercher les 14? Si le même c'est 26 et qu'il manque 14, 14 c'est la main de l'homme. 14 phalanges, Yud, Dalet, 14 phalanges. La main de l'homme permettant à l'Éternel d'être présent parmi nous, car là où il y aurait l'Esprit de l'Éternel, les extrêmes pourraient se rencontrer. Et là naît le peuple d'Israël. Et qu'Israël, lui, Yaakov, il va s'appeler Israël. C'est un jeu de mots, maintenant. Et maintenant, vous comprenez que l'histoire de Me'arat HaMarpela, de Hebron, commence bien avant, puisque Abraham est présent, qu'il reçoit la promesse de l'Éternel, et d'ailleurs l'Éternel ne lui fait pas que la promesse. L'Éternel établit à Éloné Mamré l'alliance. Il lui dit, tu vas prendre 3 bêtes, les couper en 2, les ouvrir et laisser le sang sanguillonnant, et sur cette allée qui va se créer, excusez-moi, ça ne m'étonne pas, et on va éteindre ça parce que ça ne se fait pas dans les familles bien élevées, et il lui dit, tu vas couper la bête en 2, le sang sanguillonnant, comme une ouverture verte, et au bout, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas mettre une colombe blanche. C'est quoi cette histoire? Des bêtes qui sont coupées en 2 et le sang sanguillonnant. Oui. L'aventure qui sera la tienne après que l'humanité ait échoué. Adam et Hava, ils ont échoué. Caïn et Abel, qu'on avait étudié ensemble, le fratricide, là où des hommes n'ont pas été capables d'établir un dialogue, ils sont devenus muets, ils l'aiment, qui est la même racine que Alim, la violence. Là où les dialogues sont des dialogues de muets, ils deviennent des dialogues violents, où la violence est exacerbée. Même aujourd'hui, tout le monde est persuadé qu'on communique beaucoup, parce qu'on a plein d'appareils comme ça. Alors d'ailleurs, on communique JTM, BCP, beaucoup. Mais c'est tout virtuel. Alors que l'Éternel a écrit dans Bereshit, qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Comment est-ce qu'il écrit? Ah, voilà. Il dit comme ça, Vayomer Adonai Elohim, Loto veyota Adam levado, ce n'est pas bien pour l'homme d'être tout seul, et c'est l'eau, Ezer kenegdo, je vais lui faire une aide face à lui, contre lui. Alors là, les misogynes, les machos, ils sont donnés à cœur joie. Ah, Ezer kenegdo à l'homme, alors les meufs, c'est nos servantes. Alors c'est pas ce qui est écrit. Il y a marqué Ezer kenegdo. Regardez maintenant ce que je dis. Meir, anachnu yoshvim echad keneged hasheni. Nous sommes face à face. Maintenant, je vais te dire autre chose. Vous avez fait l'ulpan. Je regarde madame et je dis, Giverti, Ani Yoshev Mimouler. Mais quand je dis que je suis assis en face d'elle, il n'y a que moi qui ai conscience d'elle. Quand je dis Meir Yoshev Kenegdi, ça veut dire que dans ce face-à-face, nous avons tous les deux conscience de l'autre. Et lorsqu'il y a Keneged, nous devenons l'un pour l'autre Ezer,
une aide. Donc rien à voir avec la femme au service de l'homme. Avec le macho. Ça n'a rien à voir avec le macho. Absolument. Maintenant, pour cela, il faut connaître l'hébreu, bien entendu. Sinon, on fait des traductions qui sont de véritables porte-à-faux. Mais c'est bien. Donc, il faut... Alors, l'Otov et Yot Adam Levado et Aselo Ezer Kenegdo, nous avons expliqué cela, bien entendu. Lorsque nous revenons à nos moutons, c'est-à-dire à Abraham, il y a ces animaux ouverts, c'est venir et te dire que là où l'humanité avait échoué avec Adam et Chava, Caïn et Hevel, mais aussi avec le dor de Noah, on appelait ça, comment on appelle? Un nom qu'on connaît très bien aujourd'hui, le Hamas. Dor Hamas. Hamas, c'est quoi? C'est la violence, mais quelle violence? Celle de ne pas respecter la propriété d'autrui. Intéressant, n'est-ce pas? Hamas, c'est la violence dans le sens de ne pas respecter la propriété d'autrui. Ça. Maintenant, après le déluge, il y a le Migdal Bavel. Ah, ils parlent tous la même langue, ils ont tous un même idéal. Ils ont un seul problème, c'est que quand la pierre tombe par erreur, il pleure, et lorsque l'homme tombe, il continue de travailler. Ces hommes-là ne sont pas ceux que nous recherchons. Donc il y a un échec de l'humanité dans l'identité morale de la manière d'être homme. Et tout d'un coup, à cette génération de Migdal Bavel, un homme lève la main et dit « Moi, je relève le défi. » Il s'appelle comment? Abraham. Moi, je relève le défi. Il se rebelle contre son père, qui est vendeur d'idoles. Il se rebelle contre Nimrod, le roi de Mésopotamie. Il est prêt à se jeter dans la fournaise. Il a peur de rien. C'est un véritable rebelle. Et l'Éternel, lorsque son père a quitté Ur-Kasdim pour aller rejoindre le frère qui s'est exilé à Haran, ce qui est Alep aujourd'hui, à la frontière syro-turque, là-bas l'Éternel lui dit l'Erlera, et il arrivera donc jusqu'à Eloné Mamré, où l'alliance est établie. Maintenant, tu dois traverser ces animaux qui ont été ouverts et qui sont sanguillonnants. Mais l'histoire sera faite de drames. Pas parce que les drames sont l'obligé de l'histoire des hommes, mais parce que les hommes feront en sorte qu'il y ait des drames. J'ai dit drame, j'ai pas dit tragédie. Tragédie, c'est quelque chose que l'on verra jouer sur les scènes de Sparte et d'Athènes. Parce que la tragédie est un drame qui se finit mal. C'est les fatalistes, les pessimistes. Mais la Torah est optimiste. Alors nous parlerons de drame, où le drame c'est une tragédie qui se finit bien. Et il faudra, c'est symbolique ces animaux coupés en deux. Brit ben abetarim. Je fais l'alliance au milieu de ce qui a été déchiqueté, déchiré, sanguillonnant. Vers où nous allons? Vers la colombe, qui est blanche, qui est la paix, qui est Shalom, qui est Shalem. Mais combien de vicissitudes et d'adversités faudra-t-il traverser avant d'arriver? Oh non, pas parce que moi, l'Éternel, c'est ce à quoi j'aspire. Mais je vous ai donné, comment a-t-on dit tout à l'heure? La vie et le bien, la mort et le mal. Ce qui me fait le plus mal à moi, pourrait dire l'Éternel, c'est qu'il y aura toujours des hommes et des femmes parmi vous, mais surtout des hommes qui adoreront la mort au lieu d'adorer la vie. Vous aviez à une époque un temple, un grand prêtre, un roi, un Sanhédrin, une armée, des frontières sûres et reconnues. Il ne vous manquait rien. Rien, absolument rien. Et il a fallu que même là, vous gâchiez. Pourquoi? Parce que vous trouviez naturel de verser le sang de votre prochain, de faire avodah zara, c'est-à-dire d'aller servir un autre nom, une autre identité que la vôtre, et vous ne trouviez rien à redire à cette mère qui voulait avoir des rapports avec son fils. L'inceste, avodah zara, shvichut damim, vous aviez tout entre les mains. Il suffisait simplement
par un amour profond de la vie, d'aimer la vie, c'est-à-dire de donner un sens à la vie, de lui donner un sens éthique et une réalité morale. Mais à Hebron, c'est ce que nous apprenons. Pendant tout le Sefer de Bereshit, ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est véritablement le sens éthique et moral. Quand Abraham lève la main et dit « Moi, je relève le défi », là où Adam, Chava, Caïn, Vévé, la génération de Noir, la génération de Migdal Bavel, Dora Pelaga, là où ils ont tous échoué, moi, je veux relever le défi. Et la nation qui naîtra, nous l'avons dit, elle ne pourra pas naître d'Abraham, qui est tellement chesed, vous l'avez vu avec Sdom. La vérité, qui d'entre nous aurait été défendre, ne bombarde pas Auschwitz, il y a des SS qui sont sympas peut-être. Qui essayait de remplacer les mots, mais vous comprenez qu'Abraham, c'est une dimension que nous sommes incapables de comprendre. Mais d'ailleurs, Yitzhak non plus, comme on va il rouge Nehem Yardav. Tu es prêt à mourir alors que dans ton nom, tu portes tout l'espoir d'Israël. Yitzhak, il rira, Az Yemale Srog Pino, Meshuv Hashem Zion, que nous allons sourire lorsque l'Éternel reviendra à Sion. Mais s'il lui meurt, il n'y a plus d'avenir. Ben, il rouge Nehem Yardav. Donc vous voyez qu'à Hebron, déjà dans la plaine de Mamré, l'alliance qui a été faite ici, elle est en prévision de toute l'histoire à venir. Une nation, une terre. Et une fois que cette nation et cette terre sont promises à Abraham, Pitom, cette petite génisse qui s'enfuit et qui en la poursuivant, fait qu'il rencontre le champ de Marpella. Le Midrash vient et nous dit « Ah, pourquoi là il s'est arrêté ?» Aurait-il peut-être senti qu'à cet endroit était enterré Adam ve Chava, Reach Gan Eden Bamakom. En tout cas, il veut cet endroit. Et il l'acquiert, comme nous l'avons dit au début, à prix d'argent. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que cette ville représente, comme son nom d'ailleurs, elle représente ce par quoi nous sommes liés indubitablement. Le peuple, la terre et la parole de l'Éternel. Comment s'appelle cette ville? Chibour. Hebron, Chaver, Chibour. Kol Israël, Chaverim, Nahon, c'est à Hebron que ça commence. L'Éternel va montrer l'endroit où il veut établir son temple à Jérusalem. Et la Gemara dans Yerushalmi de dire, d'après les Teilim, Aïr Shechubrala Yardav, la ville qui a été réunie, et là-bas, nos sages de dire, Azkol Israël Chaverim Bechoulé. Mais tout commence dans la compréhension, mes chers amis, de ce que représente Hebron. Vous voulez un point d'appui sur ce que je dis? Le jour de Yom Kippour, Birushalayim, dans le temple de Jérusalem, le Kohen, le matin de Shahrit, il ne commençait pas le service divin dans le temple, tant que le préposé à la tour ne lui disait pas, dit la Mishnah d'Ayoma, Barkai. Ça voulait dire quoi? Que nous sommes les témoins que le soleil s'est levé au-dessus de Hebron. C'est-à-dire que Jérusalem ne commençait le service divin de Yom Kippourim que lorsque nous avions le témoignage que la lumière s'était levée au-dessus de Hebron. C'est-à-dire que la lumière était capable de donner le plein éclairage à ceux qui resteraient envers et contre tous les aléas de l'histoire, l'origine, la source, la racine de ce que nous voudrions ou devrions devenir. Ces patriarches et ces matriarches, car il ne faut pas les oublier, et vous connaissez mon opinion, je crois que les matriarches ont aidé le mouvement de l'histoire beaucoup plus que les patriarches. Il faut voir Sarah avec Abraham, il faut voir Rivka avec Yitzhak concernant Yaakov, et je vous passe la meilleure, Léa, qui elle va enseigner ce que veut dire aimer à Yaakov,
Mais Rachel n'en reste pas moins vis-à-vis de son père, en tout cas. Lorsqu'elle lui prend les deux petites statuettes idoles, elle aussi agit dans l'histoire. Ne me dites pas, elle n'est pas une passive du tout. Et vous avez en face des hommes, à tel point que qui sont absolument hébétés, à tel point que l'Éternel a besoin d'intervenir. Au départ chez Abraham, les autres ont dû comprendre automatiquement. L'Éternel vient et dit à Abraham, tout ce que te dira Sarah, écoute. Ça les a cassés complètement. C'est peut-être en lisant la Bible que les hommes, ils ont eu besoin de se dire on est le sexe fort. Parce qu'ils avaient été tellement faibles. Mais ils n'ont été ni faibles ni forts. Ils ont été à l'écoute de celle qu'on appelle chez nous Em Abalim Smeha. La mère de ce qui va être construit se réjouit parce qu'elle porte en son sein le devenir, la construction d'Israël. Et pas seulement d'Israël, à travers Israël, c'est de l'humanité. Aussi le Zohar dit Em Abanim Smecha. Abba, c'est la chorma, c'est Koachma, c'est la force du quoi. C'est la recherche d'essayer de comprendre, de savoir. La mère, c'est Bina, elle sait, basé Bina, Ibona. Ou Koachma, la force de celui qui recherche. Elle a compris ce que nous cherchions, alors elle va construire. Mais c'est-à-dire, Zéabina, Bechorma Bebina, comment se rencontrent-ils? À partir du moment où chacun est véritablement ce qu'il est, Ve'adam Yada et Chava Ishto, et l'homme connut sa femme, Chava qui devint sa femme. C'est-à-dire la relation physique ici. Comment est-ce qu'on appelle en hébreu la relation physique? Da'at, c'est-à-dire la capacité de faire que nos matriarches ont racheté, bien entendu, les erreurs de Chava. Chava qui était Em Kol Chai, la mère de toute l'existence, de toute l'humanité à venir. Mais il y a eu tellement de fourvoiements dans leur histoire que Sarah, elle se permet de dire à Abraham, renvoie Agar, renvoie Ishmaël. Et vous savez très bien qu'Abraham aime Agar et aime Ishmaël. Cet homme, il est chesed. Qu'on ne vienne jamais nous vendre, d'ailleurs, de toute façon, c'est marqué noir sur blanc. Il veut pas la répudier. Il veut pas les congédier. C'est l'Éternel qui met son grain de sel ici. Et qui vient lui dire, Kol Machet Omar Sarah Shma Bekola. Mais lui, il veut pas. D'ailleurs, après la Hakeda, on l'a lu encore cette semaine, après la Hakeda, alors qu'il avait dit à Ishmaël et à Yecheskel, à Eliezer, il leur a dit, nous allons aller, nous allons nous prosterner, Venashuva. Alors qu'il aurait dû être marqué, si tu vas sacrifier ton fils, va à Shuva, je reviendrai moi tout seul. Venashuva. Mais en vérité, il ne revient pas. Abraham, il rencontre Eliezer et Ishmaël, et où il est passé le Yitzhak? Il est à Ber Lechairoi. Chouette de Ber Lechairoi. Ah, je regarde dans la feuille, Ber Lechairoi, c'est là où est allé s'installer Agar et Ishmaël. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Et tout d'un coup, on a lu ce hier matin, Vatamot Sarah Bekirat Arba. Et hop, qui c'est qui apparaît? Yitzhak. Avec qui? Agar et Ishmaël. Ah, ça s'appelle plus Agar, c'est vrai, ça s'appelle Ktoum. Ça veut dire, je me suis posé la question autour de Hebron. Je suis venu me dire, mais qu'est-ce qu'il fait Yitzhak exactement? Il est en train de vouloir consoler son père ou quoi? Moi je dis non, il ne veut pas consoler son père. Peut-être consoler son père a posteriori. Mais a priori, il est allé rechercher, vous savez qui? Son frère. Le frère. L'histoire de l'humanité s'est perdue et déchirée parce que deux frères, vous vous rappelez tout à l'heure, sont incapables de se parler. Quand Yitzhak le sacrifiait, et qui est tellement rigide, justice, rigueur, et bien dans sa rigueur, il comprend que si ça n'est pas réparé, le bateau prend l'eau une nouvelle fois. Et regardez la fin de la paracha, où est-ce qu'il va habiter Yitzhak? Ber Lechairoi. C'est comme s'il repartait avec Agar et Ishmaël. Il ne les lâche pas. Il ne les lâche pas. Nous le savons, potentiellement, Esav et même Ishmaël ne sont pas là par hasard. Ils sont une réalité
et nous ne pouvons pas faire sans cette réalité. La seule chose, c'est de savoir quelles sont les priorités dans cette réalité-là. La priorité est que l'alliance a été faite avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, de la même manière que nous avons expliqué parmi les enfants de Noah que Shem et Yépheth ont une réalité d'ensemble, mais savoir que c'est Yépheth qui habite la tente de Shem et pas le contraire. D'ailleurs, quand Israël sera puni, c'est Shem qui ira habiter chez Yépheth. Nous, par exemple, en Europe. C'est l'Occident, bien sûr. C'est d'elle. Mais dans la réalité des choses, il y a un processus prioritaire. Donc en vérité, quand j'ai rappelé tout à l'heure que le témoin qui allait crier Barcaï, la lumière se lève au-dessus de Hebron, c'est de venir et de nous dire, regardez à partir de quoi Yerushalayim peut être Yerushalayim. Si vous avez pleinement conscience que tant que la lumière ne brille pas au-dessus de Hebron, des patriarches, des matriarches, Jérusalem ne peut pas commencer le service divin. C'est parce que nous reconnaissons que nous sommes les enfants de Aleph, Bet, Gimel, que nous pouvons commencer à raconter notre histoire et à demander une suite à notre histoire. Autre exemple qui va venir confirmer. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour Hebron alors? D'abord, il faut... Qu'est-ce que fait Abraham Avinu? Au début, on nous dit qu'il est venu pour le Maharat à Marpella. Après, il est question de Sdé à Marpella. Il comprend qu'il faut acquérir. Pourquoi est-ce qu'il parle de Mehara et après de Sdé, de Sadé? Il parle aussi de כן, נכון, אבל pourquoi? כי אני לא קונה בית קברות, אני לא קונה. אני קונה בית חיים. Je n'acquiers pas ici un cimetière, j'achète un lieu où la vie va naître, tu comprends? J'enterre Sarah là-bas, נכון? Mais si je n'avais réitéré la demande que de Meharat à Marpella, j'aurais cherché un lieu de sépulture. Et je ne cherche pas en demandant après à Ephron, le Hittite, le Sadé de Marpella, je demande bien plus que la sépulture. La sépulture, c'est pour enterrer ceux qui auront vécu. C'est un pied-à-terre. Oui, mais c'est plus que ça. C'est une source de vie. Parce que tu sais qui va s'installer là-bas à Hebron. Des années plus tard. Des années plus tard, la première capitale d'Israël n'a jamais été Jérusalem. La première capitale d'Israël, c'est Hebron. Et celui qui va régner à Hebron, après que Avner ben Ner, le général de Shaoul, qui est enterré à côté de la Mehara, sur la gauche, et quand vous êtes face à la Mehara, la rue sur la gauche, par où rentrent les Arabes aujourd'hui à la Mehara, dans cette rue-là, il y a le kéver de Avner ben Ner. Lorsqu'il est venu, lorsque Shaoul et Jonathan sont morts dans la bataille contre les Philistins, Avner ben Ner est venu mettre genou à terre et prêter allégeance à David qui ne régnait que sur la tribu de Yehuda. Et là, Avner est venu lui dire, toutes les tribus d'Israël, votre majesté, vous prêtent allégeance dorénavant. Mais David règne à Hebron. Alors attendez, Avner, il est venu te dire, tu es le roi de tout Israël, je vais aller me faire une bonne capitale. Pas du tout. Pendant 7 ans et demi, après la reconnaissance de toutes les tribus d'Israël, de David comme roi d'Israël, qui avait déjà été oint au INT par le prophète Shmuel. Il reste pendant 7 ans et demi où? À Hebron. Et qu'est-ce que tu cherches de plus que ce que tu as déjà vécu à Hebron? Je vais vous dire ce que je cherche. Genre, je joue le rôle de David Armand. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que je cherche. Je vis à Hebron en tant que roi de Judée. Mais maintenant, Avner vient de me dire que toutes les tribus d'Israël prêtent allégeance à moi, David, comme roi de tout Israël. Être le père
d'un, c'est beaucoup plus facile que d'être le père de tous. Maintenant, quand Avner est venu me dire « Tu es le père de toutes les tribus, le roi de toutes les tribus d'Israël », moi j'ai eu un problème le même soir, je n'ai pas dormi. Comment fait-on de 12 un? Comment fait-on de 12 tribus un peuple, une nation? Vous avez une idée, vous? L'amour. Eh bien, hein? Il faut comment dire, faire avancer l'amour. Ouais, mais la réponse, c'est David Améler qui reste pendant 7 ans et demi avant de monter à Yerushalayim pour la conquérir. Et pendant 7 ans et demi, qu'est-ce qu'il fait pendant 7 ans et demi? Il interroge Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa. Il interroge nos pères et mères, qui eux sont l'origine, cette source, cette lumière qui devrait éclairer Jérusalem, mais le temple n'existe toujours pas. Mais lui sait que s'il peut devenir le roi de tout Israël, c'est en comprenant ce que veulent dire l'amour, la justice et la vérité dans ce monde. Chesed, din, vehemet. Lorsqu'il sera capable de comprendre que pour faire en sorte que tous ces enfants d'Israël puissent devenir âme Israël, vous avez pensé déjà une fois que le mot âme, peuple, peut se lire d'une autre manière? Im. Parce que être tout ou partie d'un peuple, c'est avoir accepté d'être avec l'autre. Et pour être avec l'autre, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de rigueur, et ne rechercher que la vérité. C'est comme cela que nous pouvons construire. Le fait que nous soyons tous différents, on n'a pas été des grands chercheurs pour comprendre cela. Nous sommes tous différents. Il n'y a qu'à regarder nos visages. À tel point que chaque jour d'anniversaire, quand mes élèves ils ont leur anniversaire, je demande toujours d'avoir les dates, parce que je leur écris, le jour de ton anniversaire, c'est le jour où l'Éternel s'est rendu compte que le monde était encore imparfait. Aussi te fit-il venir parmi nous, essayant de parfaire un peu plus ce monde. Oui, mais c'est pas toi, c'est Rabbi Nachman de Braslav. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut savoir quoi faire avec ce que nos maîtres disent. Vous comprenez? Celui qui a parlé contre les rabbinim qui montaient au temple, ou qui avait donné l'autorisation de monter sur la montagne du temple. Aucun rave n'a dit qu'il était possible de prier be mosquée de l'Aqsa. On a dit qu'il y avait un périmètre où il était permis. Que tu ne sois pas d'accord, c'est ton droit. Mais par la représentation nationale qui est la tienne et le titre, de dire que ceux qui autorisent Zeliga Dalet, c'est les rabbins de 3e zone, c'est la Shonara. L'homme échané, on s'en fout. Et moi, je me rappelle ce que le rabbi Israël Missalent a dit à la fin du 19e siècle. Et mettez-vous bien ça dans le crâne une fois pour toutes. Si tu veux prouver qui tu es, ne creuse pas une tombe à ton prochain, mais élève pour toi-même une colline. C'est facile d'être grand quand on écrase les autres. C'est difficile d'être grand lorsqu'il faut se prouver à soi-même que nous sommes vraiment grands. Et je peux vous dire que parmi les rabbinim qui ont décidé que tel périmètre était abordable sur le mont du Temple, ils sont loin, le premier que je citerai, c'est le Rav de Kiryat Arba, Rav Dolior, qui est Gam Dayan Be Israël, et une des sommités halachiques dans le monde, en Israël. Et il y en a comme lui. Le Rav Mordechai Eliaou. Oui, le Rav Mordechai, l'homme échané, avant de venir et de dire quel besoin. Vous vous rendez compte quand un enfant il dit « Ah, mon copain c'est un idiot, vous avez vu ce que j'ai fait ?» Je le comprends, c'est un gosse. Mais quand il y a une responsabilité, un titre au nom de l'État d'Israël, que tu viennes dire cela, tu prouves quoi? Ton insuffisance, ta bassesse, ta petitesse, ton incapacité à assumer
ceux qui t'ont élu. Zakol. Et il faut le dire, ces choses-là. Et la force de David Améler de chercher l'amour, la rigueur dans l'amour, parce qu'il ne faut pas trop aimer sans avoir la midat ha'ava. Il faut avoir la rigueur, aval yeshgam midat adin, avoir la mesure de la rigueur. Il n'y a qu'une chose qui est blimida, c'est ha'emet. Ha'emet. Elle est sans frontières, la vérité. Elle doit être émise envers et contre tout. Mais en tout état de cause, David Améler a régné pendant 7 ans et demi, et lorsqu'il décide, après 7 ans et demi, de monter à Yerushalayim, les Jébuséens, que personne n'avait réussi à déloger, même à l'époque de Yoshua. Personne. Alors, Jérusalem, c'est pas ce que vous et moi nous connaissons d'aujourd'hui, c'est même pas la vieille ville. C'est la cité de David. Quand vous allez à Armon-Anassiv, vous regardez la vieille ville de Jérusalem, vous voyez la porte des poubelles et la chute montagneuse qui descend jusqu'au Shiloah, la piscine du Siloé. C'est Yerushalayim. Yerushalayim Tanakh, c'est Yerushalayim. Ça, c'est la ville des Jébuséens, à Yevosim. Et David, il veut la conquérir, et les Jébuséens, ils lui disent, tu peux toujours courir. Il dit, que ça veut dire, tu peux toujours courir. Il dit, regarde les gardiens qu'on a mis pour surveiller la ville. Et David, il envoie Yoav ben Srouya, son neveu, chef des armées. Et Yoav lui dit, ils ont mis des boiteux et des aveugles. Il dit, allez, des boiteux et des aveugles, quoi faire? Il dit d'abord pour te dire qu'ils n'ont peur de personne, que cette ville est imprenable. On peut mettre des boiteux et des aveugles, ils peuvent servir de garde autant que pas de garde du tout. Mais ça veut dire quoi? Tu as oublié David. À l'époque d'Avimelech, le roi de Philistie, ton ancêtre Abraham, près de Beersheba, le puits des 7 moutons, ils ont fait un accord tous les deux, en s'assurant que le devenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants serait dans la paix. C'est le premier traité de paix entre Israël et les Philistins. Et Abraham, qui par Melchit Tzedek, Melech Shalem, le Jérusalem d'origine, avait reçu l'assurance que ce territoire lui appartiendrait, il l'aurait offert dans les accords de paix à Avimelech. C'est à nous, David. D'ailleurs, c'est tellement à nous parce que vous nous avez fait un traité de paix qu'on met des aveugles et des boiteux. Tu veux savoir pourquoi des aveugles et des boiteux? Abraham, il a signé le traité de paix à Oslo. Et nous, on a mis les aveugles pour rappeler son fils Yitzhak et des boiteux pour rappeler l'autre fils Yaakov. Alors, David Améler dit, regardez dans quel wahlas nous sommes. Comment on va faire pour prendre cette ville? Avant de prendre la ville, il faut que vous détruisiez les 2 statues qu'ils ont mis, représentant un l'aveugle et l'autre le boiteux. Quand ces 2 statues qui se moquent d'Israël, par leur seule présence seront détruites, tout le reste ira de soi. Bémet, Yoav va prendre la ville, la conquérir, etc. Et Jérusalem va devenir la capitale du royaume de David. Mais sachez qu'une fois qu'elle est sa capitale, il faut la construire. Il faut y amener le Misbéach. Il faut y amener l'arche d'alliance qui est à Kiryat Yearim. Il faut donner à la ville ces 2 notions essentielles qu'elle attend. Le fait d'être la couronne de la souveraineté et la couronne de la sainteté. C'est ce qui nous est demandé à nous. Mais là où nous n'instaurons pas la souveraineté, là où nous n'instaurons pas la sainteté, eh bien ça veut dire que nous laissons la porte ouverte à toutes les adversités possibles et inimaginables. Vous savez quoi?
là où vous ne serez pas ni cette couronne, ni cette couronne. Des petits de 8 ans ou de 10 ans vous jetteront des pierres, comme à l'époque des Jébuséens. Mais si un jour vous décidez de remettre la couronne les couronnes sur la tête de Jérusalem, pas dans des déclarations, pour de vrai, sur le terrain, dans le vécu, le petit de 8 ans, il n'aura même pas la force de ramasser la pierre, parce que il y a quelquefois des situations qui font que on n'a pas envie de se révolter, de se rebeller, parce qu'on sent qu'il y a là ira miyuchedet. Il y a une crainte particulière, une aura particulière. Mais ne cherchez pas à savoir si l'autre vous aime. Cherchez d'abord à savoir si vous vous aimez vous-même. Jérusalem, Ir Shechubrala Yardav, la ville qui a été réunie pour être tous ensemble. Et je vous ai dit tout à l'heure, la Gemara dans Yerushalmi, elle dit Kikol Israël Chaverim, le Chibour. Vous comprenez, le pauvre David, 7 ans et demi, il s'est évité le règne sur tout Israël pour apprendre, pour essayer d'entendre, pour essayer de comprendre comment, avec l'amour, avec la rigueur, avec la vérité, il faudrait gérer les affaires de l'État. Mais alors, comment on va les aimer? On y va peu à peu. Personne, je vais te dire, le temps où nous sommes rentrés en Eretz Israël, pendant des années, l'Arche d'Alliance a été à Gilgal, et après il a été à Shiloh, et après il a été à Nov, et après, dans plusieurs endroits, il a fallu plus de 165 ans avant que nous arrivions à Jérusalem. Kim'an, Kim'an, pas à pas. Mais il faut que chacun des pas soit vrai. Et quelquefois, nous faisons attention que nous les hommes, même individuellement, pas seulement collectivement, à nous, en tant qu'hommes et femmes, il nous arrive bien souvent de savoir vers où nous voudrions arriver. Et il nous arrive souvent de faire des erreurs, et très souvent de reculer, de faire un pas en arrière, parce que nous avons échoué, et de repartir de plus belle, toujours. Vous vous rappelez l'exemple que je vous avais donné une fois? Nos petits, quand ils ont eu 12, 15, 18 mois, ils se sont accrochés aux meubles, ils se sont accrochés à tout ce qu'ils ont trouvé à hauteur des petits bras pour essayer de se lever parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Et pourtant, nous les avons vus se lever et tomber, se lever et tomber, et jamais, jamais sur aucun des continents, même les plus primitifs, un père ou une mère ne s'est dit « il ne marchera jamais à force de tomber ». Non! Les pères et les mères ont dit « c'est parce qu'il tombe et tombe et tombe que je suis certain qu'il se relèvera et marchera ». Et vous voulez que je vous dise un secret? Nous n'avons pas d'autre secret, d'autre possibilité que celui de croire, de rester optimiste et de continuer à se battre. Car sans cet optimisme et cette foi, anima amin, que je traduis par la confiance, la fidélité et la vérité, car la racine de Emouna, c'est amen, amin, ne'eman ve'emet. La confiance, la fidélité et la vérité. Sans cela, ça ferait des siècles qu'on aurait disparu. Des siècles qu'on aurait disparu. Et là, non seulement nous n'avons pas disparu, mais nous sommes revenus plus beaux que jamais. Plus de 6 millions ici. Bien sûr, les événements sont difficiles, mais les événements sont difficiles parce que les hommes restent difficiles. Pas les événements. Dieu a fait en sorte que lorsque nous générions notre venue, la terre a donné ses fruits. Comme je disais avec mon ami qui m'a amené jusqu'ici pour le cours ce soir, lorsque nous traversons la 431, quelqu'un qui m'avait amené une fois m'a dit « si tu me dis pas que je suis en Israël, je sais pas si je suis à Tokyo ou à Los Angeles. » Tellement c'est merveilleux. Aval, il est certain que concernant le conflit qui est le nôtre,
les adversités qui sont les nôtres et les guerres qui sont les nôtres. Est-ce que nous perdons comme hommes et femmes? Et la diversité qui est notre essence. Ken, il faut être capable de comprendre d'abord au niveau d'Israël que l'ensemble, que nous ne serons jamais d'accord les uns avec les autres. Ce qu'il faut trouver, c'est ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble. Mais heureusement que les gens ne seront jamais d'accord. On cherche l'unité, on ne cherche pas l'uniformité. Nos sages parlent de Ardout, ils ne parlent pas de Achidout. L'image est belle parce qu'elle est composée de 1001 facettes qui, en s'assemblant de bon escient, sont capables de révéler la plus belle des images. Mais si tous les morceaux se ressemblent, quelle belle image vous aurez. La capacité, ce que recherchait David avec amour, rigueur et vérité, c'est comment faire de 12 un, car il savait que l'image d'Israël était composée de 12 morceaux. Et on ne pouvait pas en oublier un seul de ces morceaux-là, avec tout ce que nous aurions à reprocher à tel morceau. Mais je ne peux pas me marier avec elle pour ce que je lui reproche, je me marie avec elle pour ce que j'aime chez elle. C'est comme ça que tout commence et tout peut devenir, sinon on pourrait rien. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de prier, de sorte à ce que Dieu crée la baguette magique qui fasse que les Arabes se volatilisent. Je ne sais pas si c'est ça la solution. Moi je dis que lorsque toi, Meir, regarde le nom que tu portes, tu t'appelles Meir. Si tu arrives à être Meir, autour de toi, il y aura beaucoup moins d'obscurité. Mais tu n'as pas pris une baguette magique pour dire obscurité, élimine-toi. Mais chacun, en allumant cette allumette, élimine de l'obscurité, ce que disait le Baal Shem Tov. Israël est en train de vivre une des périodes les plus magnifiques de son histoire. Mais il faut en être sûr. Arrêtez de croire qu'on est là, excusez-nous d'être là, on est désolé d'être venu. On est à Jérusalem parce que Jérusalem nous appartient. On est à Hebron parce que Hebron nous appartient. Bien sûr. Mais on comprendra que la liberté que chacun de nous recherche. Moi je crois que je vais vous dire une parole de fou. Je crois que les Arabes sont en colère parce qu'ils attendent que vous disiez « Je suis Israël ». Peut-être que c'est la solution. J'ai dit que les Arabes sont en colère parce qu'ils attendent peut-être que Israël dise enfin qu'il est Israël. Mais on fait que le dire. Je ne crois pas. Non, Je ne crois pas. Je crois que nous sommes dans une position où souvent nous sommes en train de nous excuser de respirer. Mais je comprends aussi pourquoi nous nous excusons. Parce que nous avons vécu pendant 2000 ans en exil où on nous a appris à nous conduire de cette manière-là. Mais peu à peu, depuis 100 ans, nous réapprenons à être souverains. Et pourquoi toujours la recherche de cette démocratie, de cet élément qui nous sépare? Je ne crois pas que la démocratie nous sépare. Je crois que la démocratie, elle permet à tout un chacun ici de s'exprimer, mais vous revenez à ce que j'ai affirmé. C'est à travers cette démocratie où se révèlent toutes les différences des différentes tribus qu'il faut que nous trouvions la force de l'unité. De dire que tout le monde soit avec une kippa en satin, ça n'aidera en rien. Mais il y a l'égoïsme, il y a la super... Mais arrêtez d'être pessimiste. Arrêtez. Alors, une fois, on va faire un écrit. On a... Ken aval. Quand on s'est retrouvé... Mais quand on s'est retrouvé devant la mer à la sortie d'Égypte, on avait étudié cela ici. L'Éternel a dit à Moshe de ne pas... Il est venu, Moshe.
Il a dit, Matitzak Elai, Daber el Israël Vaïsaou. Moshe, que viens-tu me demander à moi d'intervenir par ta prière? Pas du tout. Daber el Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, Vaïsaou, qui se mettent en marche. S'il n'y avait pas Narshon qui avait mis les pieds dans la mer ne serait pas ouverte. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'arrêter de croire que le miracle est naturel. Le miracle est surnaturel. Mais l'Éternel a demandé à ce que nous soyons capables, et nous en avons la capacité, et nous l'avons prouvé depuis 100 ans ici, qu'il est possible de faire d'un désert et des marécages un des plus beaux jardins de la terre. Mais c'est juste pour nous dire, vous voyez de quoi vous pouvez être capable? Alors continuez. Mais continuez, ne baissez pas les bras. Mais des fois, c'est décourageant. Les appellera plus de terre, ils sont sur des buildings de partout, c'est high-tech, il n'y a plus d'agriculture, ça. Non, il y aura encore, crois-moi, en Galilée, c'est plein, dans le Negev, on va pouvoir faire. Enfin, ce que je dis, c'est que le plus important, c'est pas l'agriculture, c'est pas l'industrie, c'est rien du tout. Le plus important, l'épine dorsale du devenir d'Israël, c'est Israël. C'est les hommes. On l'a fait le mois dernier, je vous l'ai raconté. Le jour de Yom Kippour, je vous l'ai fait. Yeshayahu, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai demandé de jeûner? Oui. Mais est-ce que le jeûne, c'est le principal? Je vous ai demandé de contrir vos nefesh? Oui. Mais est-ce que je vous ai dit que c'était le principal? Non. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Je vous ai demandé de faire attention à quelque chose. À quoi? Regardez ce que Emmanuel Lévinas dit. Soyez capables de voir dans la faiblesse et la nudité du visage de l'autre, moi. Si vous êtes incapable de voir dans la nudité et la faiblesse de l'autre, homme, l'Éternel qui s'y cache, vous n'avez rien compris à l'histoire. La nudité. Oui, mais quelle humilité. Quand tu verras celui qui a faim, donne-lui à manger. Quand tu verras celui qui est nu, habille-le. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette... Mais c'est pour ça que nous apprenons. C'est pour ça que moi, après une journée de travail, je viens à Batiam ou je viens à Tataouine-les-Bains pour essayer d'enseigner et de parler. J'ai pas dit que j'allais réussir, avant j'essaye. Chacun... J'essaye. La goutte ajoutée à la goutte, ça fait... Bidou, Bezrat Hashem. Voilà, ça fait... Toda Rabba. Donne-moi à boire parce que là...